Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Une Mémoire d'époque. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui marque le début d'une nouvelle série que j'ai nommée Les Maréchaux de l'Empire. Cette série aura pour but de vous présenter les différents maréchaux que le Premier Empire a connus entre 1804 et 1815. Nous commençons sans plus tarder avec un maréchal qui a la guerre gravée sur son corps. Surnommé le maréchal aux 35 blessures, je vais vous présenter le maréchal Nicolas Charles Oudinot, duc de Reggio. Né à Bar-le-Duc, une petite commune de la Meuse, le 25 avril 1767, Nicolas Charles Oudinot est issu d'une famille bourgeoise. Il s'engage le 2 juin 1784, après de courtes études, à 17 ans, dans l'armée du roi, dans le régiment du Médoc, où il deviendra sergent. Il quittera ce dernier en 1787 pour retourner dans la vie civile, où il rencontrera sa femme, avec laquelle il aura 7 enfants. En 1789, la Révolution française éclate. Il décide alors de reprendre du service. Il gravit les échelons grâce aux événements liés à la Révolution et il sera, pendant l'année 1790, nommé commandant de la garde nationale du département et enfin, le 6 septembre 1791, il a alors 24 ans, il est nommé lieutenant-colonel du 3e bataillon de volontaires de la Meuse. Il se distingue le 20 septembre 1793 en Moselle, alors qu'il défend une fortification face aux attaques prussiennes. Il fera d'ailleurs 700 prisonniers. En décembre 1793, il reçut sa première blessure d'une longue série à la bataille de Berstheim. Quelques mois plus tard, à la bataille de Kaiserslautern, il mène une charge à la baïonnette qui lui permet d'obtenir le grade de général de brigade le 14 juin 1794. Au mois de juillet 1794, il s'empare de Trèves dans le Palatinat et il y reste jusqu'en août 1795. Il sera alors attaqué de nuit le 18 octobre 1795 et sera fait prisonnier par les Prussiens. Il reçut, entre novembre 1793 et sa capture en 1795, 7 blessures, dont 5 coups de sabre. Il sera libéré en 1796 après un échange d'officiers supérieurs. Il servira à partir de 1799 pendant la campagne d'Helvétie sous les ordres du général Masséna, qu'il suivra en Italie. Il se distingua à plusieurs reprises et sera nommé général de division le 12 avril 1799. Lors des derniers combats de la campagne d'Italie, il s'illustre lors d'un fait d'armes personnel en s'emparant avec son état-major d'une batterie de canons autrichiens à Mincio en décembre 1800. En 1805, à l'aube de la troisième coalition, il reçut le commandement de grenadiers issus de plusieurs régiments, des soldats d'élite qui seront vite connus sous le nom de grenadiers d'Oudinot. Il remportera alors de nombreuses victoires, comme à Hollabrunn, où il reçut une balle dans la cuisse, avant de contribuer à la célèbre victoire d'Austerlitz. Par la suite, en 1806, pendant la campagne de Prusse, il effectue une brillante charge de cavalerie à la bataille d'Ostrolenka en février 1807. Il se couvrira de gloire face aux Russes à la bataille de Friedland en juin 1807. Il reçut son premier titre le 25 juillet 1808, lorsque l'empereur lui accorde le titre de comte de l'Empire. Mais ses victoires sur le champ de bataille ne s'arrêtent pas là. Alors à la tête de la redoutable colonne infernale, il se distingua encore pendant la campagne d'Autriche en 1809, notamment à Essling, où il reçut un coup de sabre au bras. Après la mort du maréchal Lannes, Napoléon lui confie le commandement du 2e corps. Et voici donc un extrait du 10e bulletin de la Grande Armée. L'empereur donna le commandement du 2e corps au comte Oudinot, général éprouvé dans 100 combats, où il a montré autant d'intrépidité que de savoir. Il reçut son bâton de maréchal et le titre de duc de Reggio le 12 juillet 1809, après avoir encore fait des prodiges à la bataille de Wagram. L'empereur voyait depuis un moment Oudinot comme un de ses futurs maréchaux, mais plusieurs facteurs sont venus retarder cette élévation à cette dignité. En effet, il rencontra Napoléon seulement après l'instauration du consulat. Il a été longtemps général d'opposition, étant un républicain, meneur d'hommes du grand bravoure, il n'était pourtant pas un grand stratège. Ses blessures régulières l'écartaient souvent au moment des distributions des décorations. Ces raisons expliquent pourquoi Oudinot a mis du temps à devenir maréchal. Oudinot était intrépide, il était respecté de ses adversaires, son esprit chevaleresque, son savoir indéniable, lui permettra de faire des missions aussi bien militaires que diplomatiques, comme par exemple en 1806, où il prendra possession de la principauté de Neuchâtel en Suisse, au nom du maréchal Berthier.
Il eut également la tâche délicate de veiller au bon déroulement d'un congrès en septembre 1808, où de nombreux princes et souverains européens étaient conviés autour de Napoléon et du tsar Alexandre Ier pour régler les divergences au sujet de la Pologne. L'empereur présenta Oudinot au tsar Alexandre Ier comme le Bayard de l'armée française. En 1810, alors en Hollande pour annexer le pays après l'abdication de Louis Bonaparte, Oudinot sut concilier la fermeté des ordres reçus et le respect envers un peuple éprouvé. Mais pendant son séjour en Hollande, Oudinot apprit le décès de sa femme. 2 ans plus tard, le 19 janvier 1812, il épousa Marie-Charlotte Eugénie, jeune femme de l'aristocratie de l'Ancien Régime. Il aura 4 nouveaux enfants. Tous les fils d'Oudinot embrassent une carrière militaire. La plupart serviront pendant les guerres napoléoniennes et même sous la Deuxième République. Oudinot sera le chef du 2e corps pendant la campagne de Russie. Il remportera plusieurs combats comme à Pulutsk en août 1812. Blessé d'une balle dans les côtes, il ouvrira au reste de l'armée le passage de la Bérésina en novembre 1812. Alors, en pleine retraite pendant la campagne d'Allemagne, il se bat à Bautzen en mai 1813, mais sera refoulé par Bernadotte à Grosse-Biren en août de la même année. Il fera encore des exploits avec la Jeune Garde à Wachau et Freiburg en octobre 1813. Pendant la campagne de France, il fit preuve d'une remarquable bravoure. Il y voit ses cuisses éraflées par un boulet et reçoit une balle dans la poitrine amortie par sa plaque de la Légion d'honneur. Il restera à Fontainebleau jusqu'au 4 avril 1814 pour inciter l'empereur à abdiquer. Oudinot se rallie au gouvernement provisoire après l'abdication de Napoléon. Le 20 mai 1804, le maréchal se voit confier le commandement du corps royal des grenadiers et chasseurs à pied, l'ex-garde impériale. Il sera nommé par la suite ministre d'État et gouverneur de la 3e division militaire. Pendant la campagne des 100 jours, il fait savoir au maréchal Davout qu'il ne souhaite pas jouer de double rôle, ayant prêté serment aux Bourbons, et qu'il souhaite rester sur ses terres, ce qu'il confirmera d'ailleurs directement à l'empereur en avril 1815. Napoléon rendit hommage à cette conduite loyale lorsqu'il était à Sainte-Hélène. Après le retour de Louis XVIII, Oudinot prend la fonction de major général de la garde royale, et par la suite, il prendra le commandement de la garde nationale à Paris jusqu'en 1827. Oudinot bénéficia de la confiance des gouvernements de la Restauration, mais il restera à l'écart du gouvernement de Juillet, avant d'accepter finalement les fonctions de grand chancelier de la Légion d'honneur en 1839 et de gouverneur de l'Hôtel des Invalides en 1842. Il s'éteint dans ce dernier le 13 septembre 1847 à l'âge respectable de 80 ans. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.